Donc, shalom à tous. Je suis le frère Eli, beaucoup me connaissent. 20 personnes actuellement en live. Merci et bonjour à tous ceux qui sont là. Donc, ce soir, petite étude du coup sur les noms. Donc, on va étudier qu'est-ce que c'est que les noms en hébreu. Et du coup, on va voir à quelle importance ça a dans la culture juive et surtout finalement dans notre culture du royaume de Dieu. Quelle importance est-ce que a le nom dans cette nouvelle culture qu'on a acquise? Voilà. Donc j'ai préparé trois petits points du coup. Merci. J'ai préparé trois petits points du coup et je vais laisser Cameron vous lire les points. Donc le premier point, c'est... Alors je sais pas si tu vas réussir à me lire. Le mot nom en hébreu et en grec. Donc on va étudier pour cette première partie le mot nom en hébreu et en grec. Qu'est-ce que ça veut dire le mot nom en hébreu et en grec? On sait qu'en hébreu c'est le mot Shem et le mot grec pour nom c'est onoma. D'accord? En deuxième point, on va voir Le nom dans la culture hébraïque. le nom dans la culture hébraïque. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir savoir qu'est-ce que ça veut dire que le nom et on va étudier un peu plus en profondeur pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un beau nom, ou en tout cas un nom qui vient de Dieu. Et ensuite, en point numéro 3, on va voir Lorsque Dieu change des noms. lorsque Dieu change des noms. Voilà. Donc, premier point, on va étudier par rapport au nom en hébreu et en grec, le mot spécifique, le mot nom. En deuxième point, le nom dans la culture hébraïque. Et ensuite, pour terminer, on verra quand Dieu change les noms des personnes dans la Bible. Il y en a plusieurs passages, à la fois dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ou que j'appelle plutôt le Tanakh, et la nouvelle Alliance, ou Brit Hadasha, ou Besora Tova, en fonction de comment vous l'appelez. Voilà. Donc pour commencer, on va voir enfin un verset. Je voulais voir un verset et du coup c'est Cameron parce qu'il est avec nous et du coup Cameron qui va nous le lire. Donc je vais sortir le verset. Tu préfères la Bible en hébreu français ou tu préfères la Bible la Bible juive complète? Comme tu veux. En hébreu français. Ok. Exode. Donc on va aller dans Exode. Exode. Alors, je vais te dire le verset. Exode chapitre 33. Si quelqu'un veut le noter dans le chat, Exode 33. Attends, je regarde, ça va être le page, je pense. Ah bon? Ouais. Exode 33 et le verset suivant. Exode chapitre 33, verset 17. Si quelqu'un peut le noter dans le chat, Exode 33, 17. Ici. Ouais. Et on écoute Cameron nous lire la parole au nom du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, je ferai précisément ce que tu as dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je t'ai distingué par ton nom. Amen. Je t'ai distingué par ton nom. Le mot nom, hein, en hébreu, je vous l'ai dit, le mot nom, c'est Shem. La concordance, enfin la strong du mot Shem, c'est la strong 8034 pour ceux qui veulent regarder s'ils ont des dictionnaires strong. C'est 8034, d'accord? Ça peut signifier plusieurs choses. On peut parler, quand on parle de Shem, on peut parler de la réputation, on peut parler encore de la renommée, de la gloire ou encore du souvenir, d'accord? Ça peut vouloir dire toutes ces choses-là. Sa racine primaire, parce que Shem n'est pas une racine primaire, Shem se compose de deux lettres, le Shin est le même qu'on va voir après dans l'étude, dans le point numéro 2. Mais là, pour vous donner du coup la racine primaire du mot Shem, c'est Soum. D'accord? Soum. Et Soum, c'est la strong 77-60. 77-60. Et ça veut, en fait, Soum, ça renvoie l'idée, en fait, si vous voulez, de placer, de servir ou encore de disposer, dans le sens de placer quelqu'un à un endroit, de disposer quelqu'un à un endroit ou du service qu'une personne doit faire dans sa mission. D'accord? Donc déjà, vis-à-vis de ce mot-là, vis-à-vis du mot Shem, on peut déjà comprendre que le nom, c'est une manière en fait de placer quelqu'un à un endroit précis. Lorsque Dieu te nomme, il te place. Dieu ne fait pas juste te nommer, il te place. C'est-à-dire qu'en fait,
le nom en hébreu est une position. D'accord? Le nom en hébreu, c'est un endroit, c'est une mission que Dieu te donne. C'est aussi en fait une réalisation de la volonté de Dieu. Ok? Je voulais vous faire part du mot nom en grec, même si je suis pas très calé en grec, mais je voulais vous en faire part parce que c'est aussi important de voir le mot nom en grec parce qu'il renvoie à certaines idées qui sont intéressantes. En grec, le mot nom, du coup, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est le mot onoma. D'accord? Onoma, la strong, c'est 3686. Onoma. Et onoma, ça parle à la fois du nom en tant qu'appellation, mais ça parle aussi du rang, de l'autorité ou d'une cause. Par exemple, quand on dit, voilà, je suis attaché à cette cause, eh ben, c'est le mot onoma en grec. C'est une cause, une autorité ou un rang. Donc, on traduit un petit peu la même chose que l'hébreu en un peu plus faible, parce que l'hébreu va vraiment euh, l'hébreu, en fait, apporte cette idée de mission, cette idée de positionnement. D'accord? Voilà. Déjà, c'est une première partie. Je veux savoir déjà, est-ce que tout le monde est au clair déjà avec ce qui a été dit? Oui ou non? Est-ce que tout le monde est, est-ce que tout le monde a compris déjà la définition déjà des mots? Déjà, c'est la base des choses, comprendre la définition de ces mots-là en hébreu et en grec. Oui, 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 très clair, super, oui. Ok, bon, bah ça après, ça c'est pas très compliqué. La partie la plus compliquée, c'est la partie là qu'on va faire là tout de suite. C'est la partie là tout de suite, c'est la partie, on va dire, la plus complète et la plus complexe. D'accord? Comme il a dit tout à l'heure à Adam, je suis un archéologue de la parole de Dieu. Et c'est ça en fait. Mais bon. Ouais, bon, pour Christopher et David, la vérité, je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, vous comprendrez avec la suite. Ok? Oui, j'avais entendu Adam. Ok. Deuxième partie. Du coup, on a dit, la deuxième partie, on parlait du coup, comment on va vous dire? Le nom dans la culture hébraïque. Le nom dans la culture hébraïque. Donc, on va voir qu'est-ce que le nom dans la culture hébraïque. Alors là, je vous demande d'attacher vos ceintures. Ceux qui ont pris des cahiers, des stylos, de quoi écrire, même sur vos mains s'il le faut, allez-y parce que ça va être très 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 complexe. Et du coup, pour ceux qui auront des questions, on va s'arrêter à la fin de cette partie pour savoir si vous avez compris. Ok. Je laisse juste 30 secondes, histoire que ceux qui n'ont pas pris de stylo et de feuilles et qui souhaitent noter, hein, je m'en fiche après si vous notez ou pas, mais ceux qui souhaitent noter, je vous laisse noter. Moi, j'enregistre. Moi aussi. On est deux. Shalom, yo. Ok, super. Donc, du coup, on l'a dit en hébreu, le mot pour nom, c'est le mot Shem. D'accord? C'est le mot Shem. Shem, pour information, sa valeur numérique, c'est 340. D'accord? Sa valeur numérique, on l'a vu la dernière fois, enfin, toutes les fois où je vous ai parlé d'un mot en hébreu, généralement, je vous parlais toujours un petit peu d'une valeur numérique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur numérique d'un mot en hébreu, c'est complexe, c'est un truc sur lequel on peut beaucoup discuter, mais en gros, ça permet de rattacher deux concepts, d'accord? Et par exemple, le mot amour et unité, ils ont la même valeur numérique. C'est donc du coup que aimer, c'est faire un. Enfin voilà, on attache en fait des mots avec des valeurs numériques parce que chaque lettre en hébreu a un nom qui lui est propre. Et donc du coup, en faisant la somme des nombres des lettres d'un mot, eh ben, on obtient une valeur numérique. Et cette valeur numérique, on va la rattacher à d'autres valeurs numériques pour en faire des connexions par-ci par-là. Voilà. Bon, ça, pas besoin de savoir pour ce soir parce que je vais pas faire de connexion guématriale.
Mais par contre, j'aimerais bien juste vous apporter quelque chose et c'est marrant parce que le mot Shem, il a pour valeur numérique 340. Et généralement, quand on a une valeur numérique en hébreu, on la réduit toujours pour savoir vraiment, on la réduit au maximum pour savoir qu'est-ce qu'on peut lui faire dire. Et en fait, réduire au maximum, c'est-à-dire trouver en fait un chiffre entre 1 et 10. D'accord? C'est ça, réduire une valeur numérique. Et pour le mot Shem, 340, réduire Shem, ça revient à dire 3 plus 4. Voilà. Et 3 plus 4, ça fait 7. Et c'est marrant parce que 7, c'est le chiffre de la complétude. Voilà. Donc un nom, si tu as un nom, tu es complet. En gros, c'est ça que ça voudrait dire. Ok? Ouais, mais bon, là, on tarde pas sur ça. On pourrait tarder sur ça, mais on le fera pas. D'accord? Parce que c'est très complexe. Du coup, on a vu que, je vous ai dit, que le mot Shem est composé de 2 lettres. C'est la lettre Shin et la lettre Mem. La lettre Shin et la lettre Mem. On va étudier ces 2 lettres. Et là, c'est pour ça que je vous ai demandé d'être attentif. On va étudier ces 2 lettres. Ah ben, il faudra bien suivre. Hein. Ouais, là, il faut suivre. Là, il faut suivre, surtout que je vais prendre une feuille parce que il y aura une lettre que je vais devoir vous... Ouais, Shin, ouais. On écrit plutôt S-H-I-N. Mais oui, c'est la même prononciation. Shin. Comment tu veux bien me ramener un stylo, s'il te plaît? Je crois qu'ils sont tous là-bas. Parce qu'il y en a. Ah oui, ils sont là. Super. Génial. Je vais prendre juste le violet, il se voit mieux. Tu peux allumer la lumière, ça ici. Là, je crois qu'on est un peu dans les ténèbres, là. Ouais. Shin et Mem. Ok? Pour commencer, le Shin. Le Shin en hébreu, sa signification, c'est les 3 parties de l'âme. Les 3 parties de l'âme. Déjà, je vais partir juste du plus simple au plus complexe. C'est la première lettre du mot Shaddai. Shaddai qui veut dire tout puissant. D'accord? On pourrait tergiverser longtemps sur le mot Shaddai parce que dans le mot Shaddai, il y a le Dai qui veut dire arrêter. Et bon, on verra ça un peu plus tard sur les noms de Dieu parce qu'on étudiera aussi les noms de Dieu, enfin les différents attributs de Dieu. Mais on va voir les 3 attributs, enfin les trois parties de l'âme. Et ça, c'est quelque chose de complexe. Ouais, donc je vais faire ça comme ça. Je vais juste demander à Cameron. Là, c'est là où on va avoir besoin de Cameron. Parce que c'est très bien que tu sois là. Tu vas juste me tenir l'écran comme ça. Tu vas pouvoir voir sur... Alors, je vais juste vous montrer quelque chose. Bon, voilà, c'est bon. Ouais. C'est bon, on me voit? Toi, on voit juste ta main. C'est bon, si on voit ma main, c'est bon. Okay. Alors, du coup, la lettre Shin s'écrit comme ceci. Alors, je pense que tu vas devoir te rapprocher. Voilà. La lettre Shin s'écrit comme ceci. Vous voyez tous? C'est bon. Alors, j'attends de voir si vous voyez tous. Ouais. C'est la lettre Shin. En hébreu, Shem, ça s'écrit comme ça. Shem, c'est ça en hébreu. D'accord? Shem en hébreu. Ça, c'est le mot nom. D'accord? Donc, on va revenir sur le Shin. Et en fait, dans le Shin, on voit 3 parties. D'accord? On voit 3 parties. Je peux rester comme ça. Les Juifs disent de tout temps, l'âme a 3 parties. D'accord? L'âme a 3 parties. Donc, on considère que le Shin, c'est l'âme. D'accord? Et les 3 parties de l'âme, c'est pas grave si tu bouges. Hein. Les 3 parties de l'âme, c'est ce qu'on appelle la Ruach, le Nefesh et la Neshama. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez de quoi noter parce que ça va être très complexe. L'âme, c'est le Shin. D'accord? Dans le Shin, dans l'âme, il y a la Ruach, la Nefesh et la Neshama. D'accord? C'est ces 3 parties-là qui forment l'âme. Donc l'âme est en 3 parties. Ok? L'âme, c'est une trinité. Elle est en tripartie. Ça va?
T'as pas trop mal au bras? Non, ça va. Ok, super. Bah, de toute façon, on va pas tarder dessus. Même, je peux même reprendre, je vais reprendre, comme ça au moins, ça va être simple. Donc, l'âme, Ruach, Nefesh, Neshama. Les trois parties de l'âme. Dans ces trois parties de l'âme, exactement comme Dieu. La Ruach, qui est ici, c'est l'esprit. D'accord? C'est ce qu'on dit, c'est l'esprit. Ruach ou le souffle. D'accord? Ça traduit en fait l'idée de tout ce qui est animé, de tout ce qui s'agite. D'accord? Et c'est la première partie qu'on reçoit lors de notre avancée avec le Seigneur, c'est la Ruach, l'esprit. D'accord? Le Nefesh, on dit en hébreu que c'est la partie qui n'est pas animée. C'est la partie non animée de l'âme. Tandis que la Neshama, c'est l'accomplissement de l'âme. D'accord? Ruach, Nefesh, Neshama. Donc, Ruach, c'est la première partie de l'âme qui est la partie qu'on reçoit en premier qui nous aide à aller vers Dieu. D'accord? Le Nefesh, c'est la partie non animée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as reçu la Ruach, tu trouves en fait, tu te retrouves en fait en tant que bébé spirituel. Et en gros, en tant que bébé spirituel, tu ne peux pas avancer par toi-même, tu ne peux pas manger par toi-même, tu ne peux pas jouer par toi-même, etc., etc. Donc du coup, lorsque ton âme, lorsque tu as reçu la Ruach, donc du coup tu es né de nouveau, et ben après cette naissance, tu es un bébé, donc Nefesh. Et ensuite après, tu deviens un adulte capable d'agir et de t'accomplir. Et donc du coup, ça c'est la Neshama. D'accord? Donc cette âme en tripartie, cette âme en trois parties, c'est le début du mot Shem. Oui, après il y a la Yerida, effectivement, mais ouais, c'est assez complexe. Mais par rapport au Shin, on a ces trois parties de l'âme. D'accord? La Yerida, c'est la partie vraiment très, très cachée de l'âme. Ok? Donc l'âme, Ruach, Nefesh, Neshama. Donc la première qui te fait naître de nouveau, Ruach. La seconde, que lorsque tu es bébé spirituel et que tu te nourris de lait, Nefesh. Et la troisième, lorsque tu es adulte et que tu te nourris de choses solides, la Neshama. D'accord? Et on rappelle le mot Shem en hébreu, c'est celui-ci. Shem. Ok? On passera aux questions à la fin. Donc ça, déjà, je voulais vous en faire partie. Il y a le Shin à 4 branches, effectivement, aussi. Ouais. Il y a un Shin à 3 branches, il y a un Shin à 4 branches, et c'est le Shin, justement, qu'on met sur les téphilines, qu'on met la boîte sur la tête et sur le bras. Et bien, la boîte sur la tête, elle comporte le Shin à 4 branches. Mais c'est plus complexe, effectivement. Donc, du coup, le mot Shem, qui comprend de Shin, ouais, on posera les questions après, tu pourras poser tes questions aussi, Cameron. Le mot Shem, du coup, comme je vous ai dit, il est composé de Shin et du Mem. D'accord? Le Shin et le Mem. Rappelons-nous que Shin, du coup, on a vu que c'est l'âme et que cette âme-là, elle est en trois parties, la Ruach, le Nefesh et la Neshama. D'accord? Donc, le stade de la naissance, le stade d'enfant, de bébé, et ensuite le stade d'adulte. Oui, j'ai un deuxième visiteur aussi à côté. Voilà. Oui, Ishaï. Du coup, ce mot-là, Shem, on a vu que du coup, c'était Shin et Mem. Et Shin, ça veut dire aussi le feu. D'accord? Shin, ça veut dire aussi le feu. S'il te plaît, par contre, ne bouge pas la tête. Shin, c'est le feu. Ok? Le Mem, on a vu la dernière fois, dans le mot Amen d'ailleurs, que le Mem, c'est l'eau. On dit Maïm, l'eau. Le Mem, c'est que le Mem, il a deux fois la lettre Mem. Donc, on ne parle pas d'une seule eau, mais on parle des eaux. D'accord? Ça aussi, c'est intéressant. On verra ça quand on étudiera les lettres en hébreu, parce que je vais vous faire un cours sur chaque lettre en hébreu. Ah oui. Le feu, c'est Esh. Oui, c'est Esh. Mais justement, dans Esh, c'est le Shin qui agit. Esh, c'est le Shin.
D'accord? Ok. Très bien. Du coup, on a vu la première lettre, Shin, sa valeur gématriale 300, d'accord? Qui signifie les trois parties de l'âme et aussi le feu. Tandis que le Mem, c'est la 13e lettre de l'alphabet hébraïque et cette lettre-là est l'eau. Rappelons-nous du coup, en tant que croyant en Mashiach, croyant en Jésus, on sait que on a été baptisé d'eau et de feu. D'accord? On a été baptisé d'eau et de feu. Donc, on a été baptisé de notre nom. On a été baptisé du Shem. On a été baptisé du Shin et du Mem. Donc, de l'eau, le Mem, et du Shin pour le feu. Ok? J'accepterai les demandes après. Ok. T'as pas intérêt à écrire. Ouais. Alors, on va terminer du coup sur cette partie-là. Je vais vous dire juste pour terminer cette partie-là. On sait que du coup, le nom, pardon, pas le lion, mais le nom, c'est l'alliance entre le feu et l'eau. Il manque quelque chose cependant. Parce qu'en fait, dans l'hébreu, il y a le feu, l'eau, mais il y a aussi la terre. Et la terre, c'est le Aleph. Et le Aleph, c'est qui? C'est Dieu. Donc, si tu rajoutes le Aleph au nom, d'accord? Donc, si tu rajoutes le Aleph au Shin et au Mem, eh ben, tu obtiens une complétude. OK? Valeur numérique 341. Et 341 réduite, ça donne 8. Et 8, c'est le chiffre du renouveau. Le lion ne s'associe pas avec les camarades. C'est vrai. Ok. On va voir après. Si jamais vous avez des questions, notez-les. Pensez à noter vos questions et qu'on reprenne les choses après. Donc, le nom, chez les Juifs, le nom n'est pas une appellation. D'accord? Le nom n'est pas une appellation. C'est pas on t'appelle, tu vois. Genre, je pourrais appeler Cameron, je pourrais appeler Ishaï qui est devant moi. Mais ce n'est pas une appellation, le nom. Le nom, c'est une invocation. Le nom, c'est un placement. D'accord? Le 7, c'est la complétude. C'est ce qu'on appelle le Tov, le complet. Alors, donc le nom, c'est une invocation. Le nom, c'est une mission divine. D'accord? Le nom, ouais, le nom Hachem. Hachem, le nom. Voilà, chez les Juifs, le nom, ce n'est pas une appellation, c'est une invocation, une mission divine, un rang donné à un homme, une mission donnée. D'accord? Lorsqu'on donne un nom, on appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ça ressemble à la foi. D'accord? Ça ressemble à la foi. Lorsque on donne un nom à une personne, lorsqu'on donne un nom à une personne, on appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce qu'en réalité, un nom, c'est une invocation. D'accord? Les Israélites, lorsqu'ils donnaient un nom à un enfant, ils faisaient part de leur état d'âme ou alors ils prophétisaient sur leurs désirs. D'accord? On voit par exemple différents noms qu'on va regarder tout à l'heure, mais les noms, c'est une mission divine, c'est un état d'âme que les Israélites pouvaient donner. Et lorsqu'il y avait un état d'âme qui était donné, bien souvent il était changé. On voit par exemple que Ben-Omi en Binyamin. D'accord? On va voir ça tout à l'heure dans la troisième partie. Donc on va s'arrêter là pour la deuxième partie et je vais prendre du coup les personnes s'il y a des questions et ceux qui ne veulent pas forcément monter mais qui ont des questions, vous pouvez les poser du coup sur le chat. Hello, hello. Shalom. Oui, c'est ça Adam. Il a changé le nom de Daniel et de ses amis. Christopher, ça veut dire quoi et tout ça, s'il te plaît. Alors, je vais te répondre à la même chose que j'ai répondu à quelqu'un, comme je te l'ai dit, qui a le même nom que toi, enfin qui a la même racine que toi, c'est que Christopher en hébreu, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en fait, Christ, c'est Mashiach, d'accord? C'est le oint.
Voilà. Donc tu pourrais te dire que Christopher, c'est celui qui est loin. Voilà. Est-ce que tu peux donner la définition exacte des trois termes Ruach, Nefesh et Neshama? Ruach, c'est l'esprit. D'accord? La Ruach, c'est l'esprit. Le Nefesh, c'est l'inconscient, si on veut dire ça comme ça. Le Nefesh, ce serait l'inconscient. Et la Neshama, c'est la réalisation. Tu peux éteindre le piano, s'il te plaît, parce que là, il va nous faire. C'est pour ça que les Arabes musulmans ont changé Yassou en Issa. Aïssa. Oui, c'est ça, effectivement. Alors, excusez-moi, parce que quand il y a des demandes, je suis obligé de faire. Moi, je vais le prendre comme ça, ce sera plus simple. Hop. Ouais, esprit, inconscient et réalisation. Si on veut, c'est pas des définitions exactes, hein, parce qu'il n'y a pas de définition exacte, mais c'est des définitions que moi je donne par rapport à ce que ça veut dire en fait. J'aurais une question. Oui, Ça se dit comment, David en hébreu? c'est David. On dit David David tout ou court? alors on dit David ou alors les séfarades ils disent David avec Daoud. au lieu de dire Vav, au lieu de dire le V en Vav, Ouais. ils disent Vav, tu vois. Donc au lieu de dire D'accord. David, ils vont dire David. Mais ça, les Juifs disent David. Par exemple, on dit David Améler, c'est-à-dire David le roi David, David Améler. D'accord. Judith en hébreu, ça vient de Yehuda. Et Yehuda, c'est la louange, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Parce que on voit par exemple, il y a un des frères de Jésus qui s'appelait Jude. Et Jude, c'est Judas. Et Judith, c'est un dérivé de Jude. Donc Judith, Jude, donc forcément on arrive à Yehuda, donc la louange. Mais tout le monde va me donner son nom pour savoir ce que ça veut dire là. Ouais. Alors, c'est pour ça que le nom de Jésus était Yeshua, car c'était sa mission de nous sauver. Ouais, c'est ça exactement. La joie en hébreu, la simra. Joie en hébreu, c'est simra. Il y a une fête juive qui s'appelle Simchat Torah. Et Simchat Torah, c'est à la fin d'une année d'études, on fête la Simchat Torah, c'est-à-dire qu'en fait, on a lu toute la Torah. Et du coup, on fête cette journée-là où on a terminé la lecture de la Torah. Moi, mon nom, c'est du grec. Ouais. Alors, c'est Christus. Mireille. Ouf. Alors là, vous allez me donner des noms. Alors, Mireille. Mireille. J'ai pas de. En fait, il faudrait que je trouve un, un synonyme en hébreu, mais je ne le trouve pas. Mireille. Je vais essayer de chercher. Tu me rappelles, tu m'envoies un message privé et j'essaierai de voir la concordance en hébreu pour Mireille et je te redirai ça. Il y a plein de gens qui posent des questions là. Je suis pas. La bar mitzvah, c'est biblique ou pas? La bar mitzvah, c'est alors, biblique et pas biblique. C'est pas biblique parce que le terme bar mitzvah n'est pas présent dans la Bible, mais il y a une tradition orale qui dit qu'à l'âge de 13 ans, bar mitzvah, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est le fils du commandement. Bar mitzvah, fils du commandement. En gros, quand tu es bar mitzvah, c'est-à-dire que tu es en âge d'obéir au commandement de Dieu. Et on dit que chez les Juifs, l'âge où tu es capable d'obéir au commandement de Dieu, eh ben, c'est 13 ans. C'est pour ça que. Voilà. Mireille, c'est Myriam? D'accord, ok. Eh ben Myriam. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Myriam? Je l'ai plus. J'ai oublié. Je l'ai plus. Et puis tous vos noms, des fois, je les ai pas forcément en tête, hein. Mais comment? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé. Ouais, ça aussi. C'est pas moi. Est-ce que vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Ah, enfin, ça fait 5 minutes ça fait 5 minutes que je suis en train de parler. Voilà, en fait, j'étais en train de demander, et Adam, j'ai l'impression Adam, qu'il est invariable, Adam. lui. Adam, c'est compliqué. Adam, ça veut dire plusieurs choses. Adam, c'est l'humanité.
Mais Adam, ça peut aussi vouloir dire le sang. Adam. Dam, c'est le sang. Donc quand tu dis Adam, donc c'est le Le sang. sang. Adam, ça vient de Adama, qui veut dire la terre. Et pas n'importe quelle terre. On parle d'une La terre terre rouge. aussi. Voilà. La terre Donc, rouge, voilà. c'est ça. Et donc, du coup, Adama ou Adam, c'est l'humanité en fait. Dans ce cas, je suis le père de l'humanité. Respectez-moi, s'il vous plaît. Oula. Alors, Ah c'est ouais. merveilleux. On a dit C'est Mariam, du merveilleux coup. le sang. Mais effectivement, Mariam, ça veut dire rouge aussi, parce on dit Adam. C'est là où vient le nom Edom. Edom qui veut dire rouge en fait. Et c'est normal parce que Edom était roux. Voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, Edom. Les tentes des dômes. Exactement. Et Edom, c'est rouge. Oui. Les C'est même Édomites étaient c'est contre Adam. les Israéliens. Ils tentaient aussi d'éliminer les Israéliens. Mhm. Noir. Noir, c'est le repos. Myriam est la sœur aimée de Moïse. Oui, 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 Myriam, c'est la sœur de Moshe. Ouais. Moshe Rabbeinu. Ouais. Alors, j'ai pas vu. Alors, tu sais, il y a plein de gens qui parlent. J'ai 32 personnes en live, je suis Oui. content. Mais il y a plein de personnes qui parlent et du coup, Ouais. voilà, je ne vois pas. Alors, Shmuel. Shmuel, j'ai vu Samuel. Hein. Samuel, c'est Shmuel en hébreu. Et Shemuel, c'est Shem. Il y a le mot Shem. Shemuel. Shemuel, c'est-à-dire le nom de Dieu. Shemuel. En vrai, comment on fait pour être juif? Je te le conseille pas déjà de te convertir au judaïsme parce que tu devras renier Yeshua. C'est ça qu'on appelle la circoncision selon le rite de Moïse d'ailleurs, dont Paul parle dans le livre des Galates. Mais par contre, pour être juif, en général, c'est minimum 3 ans. Tu passes déjà, ils vont te dissuader 3 fois de te convertir au judaïsme à 3 reprises, ils te dissuaderont. Ils vont te dire, ouais, est-ce que tu es sûr? Tout ça, ils vont te dissuader, ils vont te dire, oui, mais tu peux juste suivre les lois noachides, etc., etc. 3 fois, ils vont essayer de te dissuader. Et si tu es toujours sûr de ta conversion au judaïsme, alors à ce moment-là, tu vas devoir étudier la Torah et passer comme si tu passais un examen, en fait, comme si tu passais le bac. Tu vas devoir faire des écrits, passer un certain nombre d'années, en fait, en fonction de ton avancée. Et à la fin, tu auras un test et ils vont voir si tu es apte à être juive. Voilà. Voilà. Est-ce que ne pas avoir conscience de l'importance des prénoms impacte quand même dans la vie des gens? Oui. Oui, 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 parce que par exemple, moi, mes enfants, même quand je les appelle par leur nom et ils traduisent le caractère de leur nom. On peut pas être juif et croire en Jésus. Non. Alors, oui et non. Parce que si tu es déjà chrétienne, si tu crois déjà en Jésus et que tu veux devenir juif, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, tu vas retourner en arrière sans Yeshua. Par contre, si tu n'es pas chrétienne, mais que tu es juive à la base et que tu veux reconnaître Jésus, oui, tu peux. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est t'attacher à des juifs messianiques ou à des juifs nazaréens, et eux ont une certaine sensibilité à la Torah et toutes ces choses-là, et tu pourras, on va dire, t'attacher aux coutumes du peuple d'Israël. Je reviens, j'ai Amen. bugué. Sinon, frère Ouais. Eli, est-ce que c'est possible que tu me mettes modérateur? Ouais, attends. Peux-tu me mettre modérateur, s'il te plaît? Merci Attends, bien. je te fais ça. Ah oui, mais t'es déjà modérateur. Enfin, pour moi, t'es déjà modérateur. Pour moi, tu l'es déjà, hein, Adam. Coucou, Shalom Zana. shalom. Du coup, j'ai une autre question à te poser, Ellie. Oui, je t'écoute. Comme il faut bien choisir le prénom, tu sais, je suis née dans une famille musulmane, donc j'ai mon prénom musulman. D'ailleurs, Zainab, c'est pas mon prénom en entier, mais je le dirai pas.
D'accord? Et du coup, la question, c'est que comme on sait que ça a un impact sur la vie des gens, mais que ceux qui ne sont pas en Christ ne savent pas cela, est-ce que le fait d'avoir un prénom, je sais pas, un prénom qui veut dire quelque chose de négatif, est-ce que ça peut euh, Non. Ouais, je comprends ta empêcher une question. personne? Ouais, oui, Non. En fait, le prénom, c'est un potentiel. D'accord? Le prénom, c'est un potentiel. d'accord. Malgré ce potentiel, Dieu peut toucher n'importe qui, n'importe quand il veut. Il n'a que faire des noms, en tout cas, des noms que nos parents nous donnent. Le nom qui lui importe, c'est le nom que lui t'a donné. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que on voit que et ça là on va le voir tout à l'heure, mais Dieu nous a donné un nouveau nom. D'accord? Un nom nouveau. Et ce nom-là, c'est lui qui l'a. Il est secret. Et en fait, c'est par ce nom-là que Dieu nous appelle. Et notre esprit reconnaît ce nom. Il influence bien sûr ta vie, c'est logique. Mais par contre, malgré le fait qu'il influence ta vie, eh ben, il faut savoir une chose, c'est qu'au fond, au fond des choses, quand tu regardes bien, eh ben, Dieu, lui, te touche indépendamment du nom que tes parents t'ont donné. Oui, mais ce nom-là, on le reçoit à la naissance aussi? Oui, en fait, alors le nom que Dieu te donne, tu le reçois dès que tu es dans le ventre de ta mère. Parce que le Seigneur le dit, je te connaissais déjà, avant la fondation du monde, je te connaissais déjà, je t'appelais déjà par ton nom. Donc, il Ah, avait déjà ton nom. Avant même que tes parents te donnent un nom, Dieu connaissait déjà un nom qui est le tien. Pas le nom que tes parents allaient donner, ça il le connaît déjà, mais c'est pas celui-là par lequel Dieu t'appelle. Dieu t'appelle par le nom qui t'a été donné par lui. d'accord. Il n'y a Voilà. pas moyen de le savoir? Et il y a moyen de le savoir. Il faut prier le Seigneur, mais après, tu sais, c'est pas important qu'on le sache, du moins consciemment. On le sait déjà inconsciemment, parce que dans notre esprit, ce nom-là est déjà gravé, parce que Dieu nous appelle par ce nom. Ok? D'accord. Donc Dieu nous appelle par ce nom. Après, la Bible nous dit qu'il y a un nom et c'est secret. Et ça, c'est dans Apocalypse chapitre 2, me semble-t-il, je l'ai noté tout à l'heure. Ouais, Apocalypse 2, on nous parle d'un nom, un nom nouveau qui nous a été donné. Alors, il n'est pas nouveau. C'est comme la nouvelle alliance, elle n'est pas nouvelle, elle existait déjà avant, mais elle a été révélée à ce moment-là. Et en fait, ce nom-là, c'est pareil, il n'est pas nouveau, tu l'as déjà à la naissance mais il est nouveau dans le sens où il va être révélé à un moment précis. D'accord. Oui, c'est un nom spirituel. Excuse-moi, Oui, frère Eli, oui, il y a quelqu'un parmi tes abonnés qui s'amuse à mettre les gens en sourdine et les gens pensent que c'est moi. Il y a Ronel qui a été mis en sourdine et il y a Christopher là. Et ils ont pensé que c'est moi. Il y a quelqu'un qui, je sais pas qui fait ça. attends, je vais regarder. Je sais Ah, je suis qui est désolé. modérateur à part moi. Je sais pas, il Qui est faut que je modérateur voie. à part moi. Où est-ce que je peux voir les modérateurs, moi Euh, Ah, c'est Snoop qui fait ça. Est-ce que Snoop est modérateur? Oui, il est. Attends. Ah, bah, oui, oui, attends. Ah, c'est lui qui fait ça. C'est Oui, lui. le modérateur. C'est Oh Snoop là là. alors. Faut pas faire ça, Snoop. Faut pas faire ça, Snoop. Il faut Oh laisser mon Dieu. parler les gens. Laisse parler les gens. J'ai pas... j'ai eu peur, j'ai dit, mais attendez, est-ce que mon téléphone, il bute les gens sans savoir? Oh mon Dieu. Ok, j'ai une question. Pourquoi les Juifs disent Hachem et pas Yahvé? Alors déjà, bon, Yahvé, c'est une mauvaise traduction, mais ça, on en parlera plus tard. Si vous voulez, on parlera du nom de Dieu après. Parce que Yahvé, Yahweh, tout ça, c'est pas des noms qui sont... c'est pas correct de dire ces noms-là. Du moins, avec l'hébreu, on voit que ça peut pas être ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Juifs disent Hachem, ils disent le nom, en fait, tout simplement, pour la simple raison qu'on leur dit, tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, comme ils veulent pas le prononcer en vain, bah, ils le prononcent pas du tout. Voilà. C'est comme ceux qui disent, pour éviter de manger de la viande qui est impure, eh ben, je mange pas de viande du tout. Voilà. Bon, c'est leur choix, hein. Mais par contre, la Bible, elle nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Et quand on invoque Dieu, on l'appelle par son nom. D'ailleurs, c'est ça le nom. Comme on l'a vu, le nom, c'est invoquer. Hmm.
Mais regarde, il y a Siana qui demande si on reçoit ce nouveau nom depuis la naissance, est-ce que même les inconvertis ont un nom? Oui, mais tout le monde a un nom. Tout le monde a un nom qui lui a été donné par Dieu. Maintenant, c'est à nous, en fait, dans notre démarche avec le Seigneur, d'accepter d'être appelé par ce nom. Et quand on accepte d'être appelé par ce nom, eh ben, Dieu nous transforme à l'image de ce nouveau nom qu'on a reçu. Et on est une nouvelle création. Oh, waouh. Et regarde par rapport à ce que tu dis, Abraham, Sarah, Jacob, ils ont reçu un nouveau prénom à un épisode clé. Ça veut dire que On nous va en aussi, parler. ça sera un moment bien précis dans notre vie? Ça peut que tu le saches à un moment donné, ça peut que tu ne le saches pas du tout. C'est Oh, mais moi, je veux savoir. et ça, c'est Dieu qui donne, hein. Tu sais, c'est pas moi, hein. Vraiment. Moi, je prie que le Seigneur nous permette de connaître notre nom nouveau, mais c'est le Seigneur qui donne. Et il te le donnera en fonction de ce qu'il attend de toi. S'il veut que tu le saches, eh ben, il te le dira. S'il ne veut pas que tu le saches, tu ne le sauras pas. Mais tu le sauras à un moment donné, quoi qu'il arrive. Tu le sauras soit ici-bas, soit en haut. Est-ce que je peux lire un passage, s'il vous plaît? Oui, je t'écoute, Adam. Alors, j'aimerais lire Ésaïe 43, verset 1. Nous lisons la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Il y a mon fils qui vérifiait. Il y a la... D'accord. Donc, Vous avez ma- Oui. Super. Dieu est un Dieu. Dieu est un Dieu, justement. Et quand il veut t'utiliser, il te donne un nouveau nom. Quand C'est Dieu ça. t'appelle, il y a un nom par lequel tu es appelé dans le monde. Mais quand Dieu, lui, il t'appelle, d'accord, il veut t'utiliser, quand il te ramène, il te transporte des ténèbres à son admirable lumière, il y a un nom par lequel il t'appelle. Et tu sais, une fois, il m'est arrivé une expérience. Je suis allé dans une église, mais une église qui, par la suite, j'ai compris qu'il n'honorait pas vraiment le Seigneur. D'accord? Mais quand je suis allé dans cette église la première fois, pendant la prière, j'entendais une voix qui m'appelait. Et cette voix m'appelait Kingsley. Hmm. Kingsley, tu vois? Et tu as reconnu que c'était ton nom? Kingsley, après j'ai cherché la définition de Kingsley. Et si je me souviens de ce que ça voulait dire, Kingsley, ça voulait dire la cour du roi. Ouais, je sais pas, je parle pas anglais, mais Ouais. Ça voulait dire, voilà quoi, la cour du roi. Voilà. Bah, c'était un peu. Après, ben, je l'ai entendu de manière très audible, hein. Plusieurs fois, ça résonnait dans ma tête. Il m'appelait Kingsley. Tu t'appelles Kingsley. Il me disait, tu t'appelles Kingsley. Maintenant, je ne sais pas si c'était quelque chose de bizarre parce que après, un autre jour, une deuxième fois, je reviens et il y a quelqu'un qui est prédicateur et son nom était Kingsley, d'accord. le prédicateur. Donc, je ne sais pas si c'est une manipulation spirituelle ou quelque chose, mais bon. Après, Ouais. je me suis retiré de cette assemblée. Voilà. À demander à Dieu, du coup, par rapport à tout ça, hein. Amen. Amen. Est-ce que du coup c'est clair pour tout le monde par rapport au nom en hébreu? Qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce que tout le monde a eu sa réponse? Ou est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais. Moi, c'est Ur. C'est-à-dire quoi Ur du coup, Steve? Oui. Moi, Oui. j'aimerais bien savoir aussi, c'est pareil. Tu veux savoir quoi du coup, David? Bah, mon prénom, pour le coup, enfin mon vrai. David, Ah, David, qui sait ce que ça veut dire David? Est-ce qu'il y en a qui savent ici? Je suis sûr qu'il y a Yo qui est là qui sait ce que ça veut dire. Et ça, je l'avais entendu. C'était, euh, c'était pas ami de Dieu ou un truc comme ça. Non, ça Ou- c'est il est appelé ami de Dieu.
Non, ouais, c'est pas ça. Euh, je sais plus. Est-ce que tu as ton téléphone, toi? Et puis j'ai un deuxième prénom et en fait j'ai un deuxième prénom, mais il y a eu un problème en fait. Du coup, j'aimerais bien avoir les deux significations sur deux prénoms. Hmm. En C'est fait, quoi ton prénom? sur ma carte d'identité, c'est marqué même sur mon livret de santé, c'est marqué Marius, mais j'aurais dû m'appeler Marcus, tu vois. Et j'aimerais bien savoir les deux significations. Voilà, alors, Marius. ça, faudrait voir le latin, à la limite. Marius, Marcus. Mm. Le même, Zaina, c'est l'eau. C'est même pas l'eau, c'est les eaux, même. Il y a deux eaux, le même et le même, dans le même. Enfin bref, c'est compliqué. Et du coup, Snoop a David, répondu. mais Marius et Marcus, je ne vois pas. Je pourrais pas te dire. Ouais. Mm. Ok. Ce qui est marrant avec David, c'est que tu as Dalet, Vav, Dalet. Donc tu as deux portes. Tu vois, Dalet, c'est la porte. Tu as deux portes, Dalet et Dalet. Et entre les deux portes, tu as le Vav. Et le Vav, c'est quoi? C'est le clou. Le clou qui est entre les deux portes. C'est ça, en fait, l'image de David. C'est un clou entre deux portes. Je comprends Le fils. pas trop. Là, Tu- tu m'as perdu. En fait, en hébreu, le Dalet, donc le D, si tu veux, le Dalet, c'est la porte. Mhm. D'accord? Et en David, c'est D et un D à la fin. D'accord? Et en Oui. hébreu, en hébreu, les voyelles, on les nomme pas en fait dans les lettres. D'accord? Il n'y a pas de lettres voyelles en hébreu. Les voyelles, c'est juste des petits points. D'accord? Mais en hébreu, c'est juste des consonnes qu'on a. De l'alphabet hébraïque, c'est que des consonnes. Et donc, du coup, tu as trois consonnes dans ton nom. C'est le dalet, le vav et encore le dalet. Donc, une Mhm. porte, un clou et encore une porte. Oui, alors ça j'avais compris, mais enfin, je suis en train d'imaginer la chose, la porte, le clou et la porte. Je suis en train de essayer de comprendre ce que ça veut dire en fait, toi. D'accord? Alors, la porte, c'est Yeshua. D'accord? La porte, c'est Jésus. Il y a une porte en haut qui est Jésus Dieu. Il y a une porte en bas qui est Jésus homme. Et entre les deux, il y a le clou. Et le clou, c'est le sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le lien entre la porte du haut et la porte Ah, d'accord. David. Ok. Bon, ça, c'est la Kabbalah. C'est de particulier. C'est assez complexe d'étudier ce genre de choses. Mais voilà, en gros. D'accord. Alors, j'ai une personne encore qui a fait une demande. Hop. On reste sur le thème, hein, d'accord? Ouais. Tu m'as vu venir là. Pour ça, j'ai dit on reste sur le thème, parce que je pense que tu vas me poser une question par rapport à un autre truc. Donc je passe mon tour alors, je viendrai après. Ouais, après, avec plaisir après, ouais. Avec Merci. plaisir. Bon, là, on reste sur le thème et après, on reviendra en fonction des questions, d'accord? On reste sur le thème jusqu'au bout et après, on termine les questions sur le thème et ensuite, après, si on a le temps, eh ben, on étudiera un petit peu les autres questions, ok? Donc, je vais commencer la partie numéro 3. Et là, sur cette partie numéro 3, du coup, Cameron, partie numéro 3, c'était quoi? Ah oui. Lorsque Dieu change des noms. Lorsque Dieu change des noms. Ok? Donc, Cameron va nous faire un peu de lecture. D'accord? Donc, c'est Cameron qui va nous faire la lecture. Tu préfères la Bible hébreu-français ou la Bible juive complète? Je vais encore prendre celle-là. D'accord. Pourquoi? On va lire Genèse, chapitre 17. Genèse 17, verset 17. Ok. C'est ici. Non, non, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. On va d'abord lire Genèse
18-2. Voilà. Genèse 18-2 d'abord. Après, il y aura derrière Ici. encore. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, il prosterna jusqu'à terre. Continue. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Continue. Laisse-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez. Après quoi, vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. Ils répondirent, d'accord, fais comme tu as dit. Continue. Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah, dépêche-toi, pris-il 3 séas, 3 CAs, ouais. de fleurs, farine et faisant des galettes. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et lui donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Continue. Il a du lait fermenté, du lait frais et le veau qu'on avait préparé. Il y avait mis devant eux. Il resta debout à leur côté sous l'arbre tandis qu'ils mangeaient. Continue. Et c'est là, ouais, c'est intéressant. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il lui répondit, elle est là, dans la tente. Il dit, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Mhm. Sarah. Sarah rit en elle-même. Maintenant que je suis usée, se dit-elle, aurais-je encore du plaisir? D'ailleurs, mon maître aussi est vieux. Donc, tu peux t'arrêter. Donc, on voit qu'ici, il y a l'annonce de Isaac. Et Sarah rit en elle-même. Et moi, j'ai eu beaucoup cette réponse-là, en fait, quand je demandais pourquoi est-ce que Dieu a nommé Isaac Isaac. Et bien souvent, on dit oui, Sarah, elle a ri. Attention, parce que c'est pas la seule raison. On va aller dans Genèse 17, et là je vais lire, hein, comment, si tu veux. Genèse 17, verset 17. On est avant l'annonce et avant que Sarah elle ait ri. Attention, on est avant l'annonce et avant que Sarah elle ait ri. Voilà ce qu'il écrit. Genèse 17, 17. Abraham tomba face contre terre, il rit en se disant, naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans? En fait, Abraham a ri et ensuite Sarah a ri. Les deux ont ri. C'est pour cette raison qu'il s'est appelé Isaac. Sinon, si c'était juste Sarah, ça n'aurait pas été Isaac, ça aurait été autre chose. Mais parce que les deux ont ri, il s'est appelé Isaac. D'accord? Bon, ça, c'était juste une petite info. Abraham a ri avant Sarah. Voilà. Ah, lui-même Marie. Donc, c'est Dieu qui donne le nom. On voit ici que c'est Dieu qui donne le nom. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui donne le nom. D'accord? Il a aussi donné le nom de Ismaël. Il a donné aussi d'autres noms dans la Bible. Ok?
On va voir deux passages. Genèse, chapitre 17, toujours, et on va lire le verset 5. On ne t'appellera plus du nom de Abraham, d'accord? Ton nom sera Abraham, car j'ai fait toi le père d'une multitude de nations. Donc on est passé de Abraham à Abraham. Abraham, Abraham. Ok? Ça change. Abraham, Abram, père d'une nation. Abram, père d'une nation. Abraham, père d'une multitude. Raham, Abraham, le père d'une multitude. Abram, père d'une nation. Abraham, père d'une multitude. Ok? Ok. Donc on a vu que le nom de Abram a été changé en Abraham et qu'il est devenu qu'il est passé du père d'une nation au père d'une multitude. Et ça lui a permis d'avoir un enfant qui s'appelle Isaac ou Yitzhak en hébreu. Genèse 17 toujours. Et oui, parce que Genèse 17 est plein de profondeur. Genèse 17 verset 15. Dieu dit encore à Abraham, et là par contre il parle de Abraham parce que son nom a déjà été changé. Quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, son nom sera Sarah. Elle est passée de princesse à reine. Sarai, Sarah. Elle est passée de princesse à reine. Oui, elle rit en hébreu, c'est pas Yitzhak. Yitzhak, c'est du masculin. Mais oui, ça, c'est ce que j'expliquais en disant que Abraham a ri avant. Abraham a ri avant. Abraham a ri en Genèse 17 et Sarah a ri en Genèse 18. Donc, c'est normal qu'on dit il a ri. OK? Parce que on parle de Abraham et pas de Sarai. C'est pas Sarai qui a donné qui a permis le nom de Yitzhak. C'est Abraham avant. OK? Ça, c'est particulier, juste pour toi. Genèse 17, Abraham a ri. Genèse 18, Sarah a ri. Donc, Abraham avait ri avant. C'est pour ça qu'il dit il a ri. Yitzhak, en hébreu. Oui, Hillary, comme Hillary Clinton. Ok, très bien. Donc, du coup, on a vu que Dieu pouvait changer des noms. Je vous ai fait la démonstration la dernière fois, mais on va la refaire. Je vais prendre une feuille et on va refaire la démonstration de la dernière fois. Hop. Alors, je vais juste... j'ai pas mon assistant qui est là. Il est parti. Donc, je vais juste... hop. Tourner. Donc, la dernière fois, je vous ai fait une démonstration par rapport aux deux noms, Abraham et Sarah. Donc, on a Abram, qui devient Abraham. Et on a Sarai, qui devient Sarah. D'accord? Abram. Abram. Et Sarai. Abram et Sarai. D'accord? Ok. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, la raison du changement du nom de Abram et de Sarai, elle est particulière. Et du coup, ce qu'on retrouve en plus ici, c'est le H. D'accord? Alors là, c'est pour Abram. Et là, c'est pour Sarai. Ok? Je suis désolé, je suis obligé de faire des côtés-côtés. C'est pas mal. Voilà. Et du coup, Sarai, on a ici un Yod. Et du coup, Sarai, elle a reçu un H aussi. Un H, un He en hébreu. Du coup, Abraham n'avait pas de He parce qu'il s'appelait juste Abram. Et Sarai avait un Yod. Et Yod, c'est le nom de Dieu. D'accord? Alors, c'est un petit peu ça.
Du coup, tu peux tenir, s'il te plaît, Cameron? Mon assistant est revenu. Ok. Alors, du coup, on a Abraham et Sarai, avec leur nom en hébreu. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Je suis pas très sûr, mais je pense que c'est comme ça. Si Yo, tu peux me confirmer pour Abraham et pour Sarai, mais je pense que c'est ça. Il y a peut-être un point